Aujourd'hui, nous bouclons la boucle avec les khalifes orthodoxes puisque nous allons parler du quatrième, en l'occurrence Alioune, Seydina Ali. Et c'est également un hommage qui est fait par le cheikh et sur la même base, avec la même forme et la même manière. C'est un acrostiche basé sur le nom d'Aliou. Et Aliou, c'est un nom qui fait 4 lettres. Et comme pour... nous avions dit que le nom d'Aliou, c'est 3 lettres, le Aïn, le Lam et le Ya. Mais on voit que sur le Ya, il y a un signe diacritique, il y a le Shidda qui en fait une géminée. Donc, cette lettre compte double. C'est pourquoi on a 4 lettres au lieu de 3 lettres. Et on aura également 4 vers, un quatrain cette fois-ci, qui va être consacré à Seydina Alioune. Il faut dire également que c'est toujours la métrique Rajaz. Et il faut dire également que c'est une rime en yi jusqu'à la fin. Et nous en profitons pour vous faire une remarque. La rime est toujours choisie par le cheikh par rapport à la chute du nom. Abou Bakr Siddiq, on sent le son que à la fin. C'est pourquoi le poème dédié à Abou Bakr Siddiq, il y a la rime en qui. Le poème dédié à Seydina Omar, la chute c'est ar. C'est pourquoi tous les vers se terminent par ar également. Avec Seydina Ousmane, Ousmanou, le nom se termine par nous. C'est pourquoi dans ce poème également, toutes les rimes sont en nous. De la même manière avec Seydina Ali, Aliou, donc ça se termine par le son ye, le phonème ye. Et c'est pourquoi également tous les vers riment en ye jusqu'à la fin. Donc voilà pour ces remarques formelles. Et le premier vers de ce poème dit Allah yamunna rabbi bil makhfiwi Allah yamunna rabbi bil makhfiwi wa sukhridaka ila ali. Ô Seigneur, puisses-tu me gratifier de bienfaits secrets et accorder ton agrément à Seydina Ali. Donc on remarque déjà que le dénominateur commun avec les autres poèmes, c'est le fait du tawassul. C'est le fait qu'on sollicite les bienfaits par le truchement de cet être glorieux, mais il y a également la prière et l'hommage. Et la constante également, c'est cet identifiant qu'on voit dès le premier vers. Le nom du concerné est convoqué dans le premier vers pour qu'on sache que c'est un poème dédié à Ali. Au vers 2, il ajoute « Accorde-moi un savoir à la fois utile et resplendissant, associé à la conduite agréée. » Adabul Mardi. Adabul Mardi, c'est un propos que nous avons l'habitude d'entendre chez le vénéré Cheikh Mouhamadoul Mountakha et qui doit être une préoccupation pour tout musulman, dit-il. Le savoir est une chose, mais le mettre en pratique par Adabul Mardi, ce qu'on appelle une conduite agréée, c'est également une préoccupation que le musulman doit chercher à avoir. Et le cheikh sollicite également ce que le cheikh sollicite par la bénédiction de Alioune n'est pas fortuit. Parce que quand il parle de savoir, Aliou, ce qui le caractérisait, le vénéré Seydina Alioune, ce qui le caractérisait, mais c'est ce savoir immense. Et le cheikh sollicite chaque fois par rapport au profil, par rapport à la spécialité, devrait-on dire, de ce calife orthodoxe. Et pour Aliou, il y a ce savoir immense. Au vers 130 de l'attirance des cœurs, Jazbul Khouloub, parlant des combattants de Badr et présentant Alioune, il dit qu'il est Babul Ouloum. Il est la porte des sciences. À cause de ce savoir immense, du fait de ce savoir immense, c'est une périphrase élogieuse. Et de même dans ce même vers, il dit Jalil Wassan, il est le destructeur de l'idolâtrie. Ça également, cela montre une autre facette de Seydina Alioune, c'est sa bravoure. Et c'est cette bravoure qui nous fait penser à l'épisode de Khaybar. Parce que quand on parle d'Alioune, on ne peut pas ne pas évoquer l'épisode de Khaybar. Khaybar qui a été un combat que les musulmans ont livré contre les juifs à 150 km de Médine. Et il y a eu une forteresse imprenable. C'est Seydina Alioune qui est venu à vue de cette forteresse. Et c'est ce qui a sonné le glas, ce qui a sonné, n'est-ce pas, la victoire pour les musulmans. C'est pourquoi on l'appelle celui qui a détruit l'idolâtrie. Donc deux facettes pour Alioune, le savoir immense, mais également cette bravoure incommensurable. Le vers 3 dit, par la bénédiction de Seydina Alioune, ô toi mon Seigneur,
accorde-moi le privilège d'accepter mes actions et assure ma protection. Vous voyez, assurance de protection qui ne peut faire que par la bravoure, qui ne peut se faire que par la bravoure. Donc, allusion également à Khaybar, allusion également à Sayyidina Omar, ce qui est sa spécialité. Il y a également le vers 4, pour clore le poème, dit « Ô toi, mon Seigneur, je t'implore d'accorder ton agrément à Sayyidina Ali. Puisses-tu m'attirer les bienfaits secrets que tu m'as choisis. » Donc, vous voyez, pour récapituler, dans les 4 vers, on voit que Allah est sollicité, mais dans son côté affable, il est là qui est le pourvoyeur de bienfaits. Et c'est dans cette facette seulement que le cheikh l'a appelé, et c'est également une forme de traitement qu'il a choisi pour ce poème-ci. Donc, pour parler, n'est-ce pas, à la limite dans un langage prosaïque, chacun des khalifes est interpellé selon sa spécialité, selon ce qui le caractérise, selon ce qui est sa spécificité. C'est la sincérité pour Abou Bakr, c'est l'intransigeance pour Omar, c'est la politesse légale qui donne la paix du cœur pour Ousmane, mais c'est le savoir utile pour Ali. Et chaque fois, n'est-ce pas, le tawassul, la sollicitation est faite par rapport à cette caractéristique, n'est-ce pas, de cet homme de Dieu. Et demain, nous l'avons annoncé, ce sera la bataille de Badr. Et par anticipation, nous avons parlé un peu de cet événement majeur dans l'islam, parce que c'est un jour qui a été évoqué plusieurs fois dans les écrits du cheikh. Il y a au moins deux poèmes particuliers dans lesquels il évoque ce combat, c'est dans Mimier et c'est dans Djezbou. Et n'oublions pas que c'est le vénéré Cheikh Abdou Lahad Mbacké qui avait demandé la traduction de ces 2 poèmes en 89. Et quand l'ouvrage a été édité, il était déjà rappelé à Dieu. C'est dire donc qu'il l'a laissé à la postérité. Donc consulter Djezbou, consulter Mimier permet de savoir réellement ce qu'il y a eu dans ces événements qui est un événement majeur dans l'islam. Parce que, soit dit en passant, le vénéré Cheikh Abdou Lahad nous enseigne que s'il y a 3 préoccupations, il y a 3 thématiques qui étaient présentes dans les consistoires du cheikh, ce sont les séances d'enseignement qu'il faisait avec les disciples. Il disait que c'était Mohammed Rasulullah, c'était Jibril Amin Wahyullah, c'était Ahlul Badrin Jindullah. Mohammed le prophète, c'était également Jibril le tenant de la révélation, mais également Ahlul Badrin, l'armée de Dieu. Et c'est pourquoi il en parlait tellement qu'on pensait qu'un jour, en sortant, les disciples les rencontreraient. C'est dire donc que ce sont des personnages qui ont été valeureux dans l'islam, qui ont été remarquables dans l'islam. Il y a 2 ouvrages majeurs, nous l'avons dit, dans Djezbou et dans Mimier. Le cheikh en parle, n'est-ce pas? Et quand on parle de Djezbou, quand on prend Djezbou, il le traite du vers 112 au vers 134. Et déjà, il plante le décor dès le départ au vers 112, disant « Salli ala laysin shafa bi yawmi badrin ». Et il dit que c'est un gros plan sur celui qui a apporté la solution du jour de Badr. Et il ajoute avec ses compagnons orthodoxes, c'est dire donc qu'eux ont été déterminants dans ce qui constitue ce combat, et ils montrent également l'ampleur du combat. Le jour, n'est-ce pas, où le combat fut âpre, le jour où l'affrontement fut à son paroxysme, le jour de l'agrément et de la disgrâce. C'est dire donc que c'est un combat qui a été acharné, et c'est peut-être ce par quoi nous allons terminer, pour vous donner les forces en présence, mais également l'âpreté, l'envergure du combat. Et nous reviendrons sur les autres détails qui sont présents dans Mimier et dans Djezbou. Et nous allons clore puisque le temps qui nous est imparti est terminé. Et demain, Inch'Allah, nous allons enchaîner sur la bataille de Badr, puisque c'est un événement qui s'est déroulé en 17. Et demain, ce sera le 17. Donc, la thématique, n'est-ce pas, qui l'emporte, c'est la thématique de la bataille de Badr. Et c'est ce que nous allons voir demain, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.